Bonjour et bienvenue sur cette vidéo pour l'apprentissage du français. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la politesse. Avant ça, n'oubliez pas d'activer les sous-titres pour comprendre tout ce que je dis. Lors de cette vidéo, je ne vais parler qu'en français. Tout d'abord, en France, pour se saluer, il faut dire bonjour. Bonjour monsieur, bonjour madame. En général, en France, lorsque l'on se dit bonjour, on se serre la main. On se serre la main. Et lorsque l'on se dit au revoir, on se serre la main aussi. Les hommes qui se connaissent bien se font une accolade. Et les femmes en général qui se connaissent bien s'embrassent sur la joue. Elles se font la bise. Lorsqu'il fait jour, nous disons bonjour. Et lorsqu'il commence à faire nuit, en fin d'après-midi, nous disons bonsoir. En France, si je rencontre un ami, pour lui dire bonjour, je lui dis salut. Lorsque je parle à une personne que je ne connais pas ou que je connais très peu, je ne dois pas lui dire tu. On ne tutoie pas une personne qu'on ne connaît pas en France. Tu vas bien? Non, je ne lui dis pas tu vas bien. Je vais lui dire vous. Je reste sur le bonjour et je lui dis vous allez bien? Les personnes que l'on tutoie en France, en général, ce sont la famille, les amis et aussi les enfants. Même les enfants que je ne connais pas, je peux leur dire tu. Tu vas bien? Où est-ce que tu vas? Je peux tutoyer un enfant. Mais si je tutoie un adulte, c'est impoli, c'est un très grand manque de respect. Donc, quelqu'un que je ne connais pas, je vais lui dire vous. Je vais aussi ajouter quelque chose. Lorsque je suis en France et que je vais régulièrement me rendre à un café et que je bois mon café là-bas tous les jours, le serveur m'apporte toujours mon café, je commence à discuter avec lui assez souvent, nous avons créé des liens, je peux utiliser tu. Et je ne dois pas garder le vous, normalement. Mais je lui demande, est-ce que je peux vous tutoyer? S'il me dit oui, je le tutoie. Le vous, en français, crée une barrière. D'accord? Une barrière, une limite. Si je reste sur le vous avec cette personne, je ne pourrai pas devenir son ami, par exemple. Si je veux aller plus loin dans la relation avec cette personne, je dois utiliser le tu. Ou alors parfois, ça peut se faire naturellement. Tellement on s'entend bien avec une personne et si ça ne choque pas et que la personne a commencé par nous tutoyer en premier, on peut aller nous aussi la tutoyer. Le vous limite la relation. Le vous, ça permet aussi, lorsque l'on n'a pas envie de créer des liens avec une personne, de garder cet écart et ce respect. Par exemple, une personne, je ne veux pas me lier d'amitié avec elle ou échanger des paroles familières avec cette personne parce que
elle pourrait très rapidement me manquer de respect. Donc, je laisse un vous entre nous. On continue. Présenter quelqu'un. Lorsque c'est un ami, je vais dire « Salut, je te présente Patrick. » « Salut, moi c'est Marc, enchanté, ravi de faire ta connaissance. » Pour une situation professionnelle, je vais utiliser le vouvoiement. « Bonjour, je vous présente Patrick. » « Bonjour Patrick, je suis enchanté de vous rencontrer. Moi, c'est Marc. » Voilà pour les présentations. Lorsque l'on vous rend visite, toc toc toc, les effets spéciaux, on toque à la porte. Vous allez dire « Qui est-ce ?» Et la personne va vous répondre « C'est moi, c'est le facteur. » Par exemple, si c'est le facteur qui passe. Une fois que vous allez ouvrir la porte, si la personne reste à la porte, « Bonjour, bonjour, est-ce que je peux vous aider ?» « Bonjour, j'ai un colis pour Monsieur Thierry. »« Oui, merci, c'est moi. »« Il me faudrait une signature juste ici. »« Merci. » Si c'est un invité ou si c'est quelqu'un que vous voulez recevoir à la maison, entrez, je vous en prie. Et elle va vous répondre « Merci, avec plaisir. » Demandez pardon. Je suis dans la rue, je marche et je bouscule quelqu'un. Je m'excuse, je suis désolé. On peut dire aussi « Pardon, je ne vous avais pas vu. » Donc, juste pour vous faire remarquer. En général, on dit « Je m'excuse » ou « Excusez-moi » ou « Pardonnez-moi ». Mais « Pardonnez-moi » et « Excusez-moi », en français, c'est de l'impératif. C'est un mode de conjugaison pour donner des ordres. Et lorsque je vais dire « Pardonnez-moi » ou « Excusez-moi », c'est un ordre et on ne donne pas un ordre à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc si je veux dire « Pardonnez-moi » ou « Excusez-moi », je vais ajouter « S'il vous plaît » pour désamorcer l'ordre. Je désamorce l'ordre. Je ne peux pas ordonner quelque chose à quelqu'un que je ne connais pas. Donc on a parlé des excuses. Maintenant, vous devez demander un renseignement. Donc, vous vous promenez dans la rue, vous devez par exemple vous rendre à la poste pour envoyer un courrier. Il y a des personnes qui marchent et vous devez arrêter une personne pour lui demander un renseignement. Lorsque vous voulez arrêter une personne, vous allez lui dire à cette personne « Excusez-moi de vous déranger, puis-je vous demander un renseignement ? Excusez-moi, s'il vous plaît. Est-ce que je peux vous demander un renseignement ?» Donc c'est comme ça qu'on arrête une personne. On s'excuse et on lui demande si elle peut s'arrêter pour avoir un renseignement. On ne va pas lui dire « Eh oh, toi, arrête-toi, j'ai quelque chose à te demander. » On s'excuse parce que la personne était occupée. On va lui faire perdre du temps. Donc, on commence. « Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Est-ce que je peux vous demander un renseignement, s'il vous plaît ? » « Bonjour, oui, allez-y, je vous en prie. Pouvez-vous m'indiquer où se trouve la poste ? » ?»« Oui, vous continuez tout droit sur 100 mètres. Vous la trouverez à côté de la boulangerie. » Maintenant, les félicitations. Lorsque je veux féliciter quelqu'un. Si c'est quelqu'un que je connais, donc un ami proche, ou alors de la famille, et que j'ai assisté à ses efforts. Par exemple, cet ami a reçu son diplôme aujourd'hui, son bac, ou son master,
je vais lui dire je suis fier de toi. Parce que je suis proche de cette personne. J'ai vu les efforts qu'elle a fournis. Bravo. Félicitations. Si c'est une personne que je ne connais pas ou que je connais très peu, mes félicitations, toutes mes félicitations, je suis content pour vous. Mauvaise nouvelle. Lorsque l'on est en face d'une mauvaise nouvelle, quelle attitude on doit avoir? En général, une personne qui se plaint va dire « c'est terrible ». Comment répondre à une personne qui se plaint? On va prendre un exemple, le cas d'une personne qui a perdu son père. « Je viens de recevoir une mauvaise nouvelle. J'ai appris que mon père était mort. C'est terrible. Je suis vraiment désolé pour toi. Je suis désolé pour vous. Toutes mes condoléances. » Et c'est pour présenter ses respects à une personne qui vient de perdre un être cher. Lorsque c'est une nouvelle moins grave, par exemple une personne qui vient de rater son dernier examen, ça va aller. Courage, tu pourras faire mieux la prochaine fois. Maintenant, lorsque l'on veut partir, lorsque l'on s'adresse à une personne que l'on vient de rencontrer, ou son patron ou des clients, au revoir, à bientôt. On peut rajouter aussi au revoir et passer une bonne soirée ou passer une bonne journée. Si c'est un ami, ciao, salut, à plus tard, à plus. Et pour ceux qui aiment les jeux de mots, à plus cactus. Donc voilà, pour ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'à la fin, écrivez en commentaire à plus cactus.